Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'imprimante 3D Anycube Cobra Max. Alors c'est une imprimante qui est un peu particulière parce qu'en fait elle permet d'imprimer du 400 sur 400. Et donc c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est parce que j'en avais un petit peu marre de devoir découper mes pièces trop grandes en deux et de trouver des moyens de remettre les pièces ensemble une fois démontées. Et du coup, voilà, j'ai décidé de franchir le pas. J'ai cherché une grande imprimante et c'est la seule que j'ai trouvée à un prix assez abordable, vu que je l'ai payée aux alentours des 500 €. J'ai vu qu'en ce moment, elle était en promo et qu'on pouvait l'avoir aux alentours de 450 € puisque c'est les soldes. Mais sinon, je l'ai payée 580, il me semble. Alors, voilà comment elle se présente. On a le boîtier de contrôle là, l'endroit pour mettre la carte SD. Alors, ce que je peux vous dire, donc la première chose, c'est qu'avant j'avais une AlphaWise et qu'il fallait régler le plateau avec des petites molettes en plastique et que là, en fait, il y a un auto-leveling. Et ça change vraiment la vie. C'est-à-dire que il n'y a plus besoin de régler le plateau. Ça se règle automatiquement. Alors, je sais pas très bien comment ça fonctionne, mais franchement, ça change la vie. C'est assez incroyable par rapport à mon autre imprimante que j'avais. Au niveau de la qualité, en ce moment, moi, j'essaye d'imprimer quelque chose pour un de mes projets. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça va. Voilà, ça donne, ça va à peu près. Et en revanche, parfois quand même, on a des petits loupés. Comme ici, là, c'est quelque chose que j'avais gardé de manière pour montrer. Vous voyez là, ça c'est mal. On voit pas, ça veut pas bien se mettre au mot, mais au point, mais ça c'est un peu raté. Il y avait un. Alors j'ai imprimé sans support, du coup, c'était peut-être pour ça. Voilà, mais sinon, globalement, alors là, bon, je l'ai arrêté en plein travail parce que c'est pas ce que je voulais, mais sinon après, voilà, je peux vous montrer un petit peu plus la pièce. Voilà, ça va quoi. Enfin, pour ce que je fais, ça me va très bien. Alors, je reprends mes notes pour ce que je voulais vous dire de plus. Donc voilà, il y a quelques erreurs parfois au niveau de l'impression. Bon, je sais pas, j'ai dû imprimer une centaine d'heures et ce genre de problème, je l'ai pas eu souvent. Donc voilà, faut pas se dire que ça arrive à chaque impression, mais c'est arrivé. Alors un autre défaut que j'ai pas trop aimé, alors ce que j'ai bien aimé, c'est l'interface qui est nickel. Alors là, je vais pas vous la montrer, mais elle est vraiment plus complète que celle que j'avais avant. En revanche, là, c'est du plastique et ça bouge un peu le bras et du coup, bon, je trouvais que quand on passait à quelque chose d'un peu plus grand, on aurait pu avoir un support en fer plutôt qu'un support en plastique qui fait que la commande est un peu flexible en fait, elle est pas rude. Ensuite, au niveau du montage, je mettrai à la fin de la vidéo en 1 minute le montage. C'est un montage très facile, il suffit juste de brancher les deux arches comme ça, il faut les mettre comme ça, comme ça. Faut mettre des petits serflex autour de là. Enfin bref, le montage, j'ai mis 26 minutes à le faire, donc c'était alors que je m'en rappelle sur l'AlphaWise, j'avais mis quand même un peu plus de temps. Au niveau de la vitesse d'impression, j'ai vu que ça pouvait être réglable, on peut augmenter la vitesse d'impression. Alors moi j'ai le temps donc je fais pas ça. Le plateau est chauffant. Et alors aussi quelque chose qui me change par rapport à l'autre imprimante, c'est qu'en fait les pièces se détachent hyper facilement. C'est-à-dire que là ça imprime et quand ça sera fini, bon après moi disons que je vais venir 1 heure après, et ben en fait la pièce sera déjà détachée du support. C'est hyper agréable, il n'y a pas besoin de chercher, il n'y a pas besoin d'essayer de trouver des manières de les détacher. Alors voilà, c'est terminé. Et regardez. On va voir si ça marche cette fois-ci. Et voilà. Vous avez vu? Incroyable, hein. Un autre point fort aussi que je trouve assez intéressant, c'est qu'à la fin de l'impression, elle s'arrête complètement. Donc évidemment, la buse arrête de chauffer, le plateau arrête de chauffer, mais également les ventilateurs arrêtent de tourner. Et donc ça c'est assez agréable parce que y a juste l'écran qui est allumé et puis c'est tout, donc ça fait moins de bruit, il y a pas de nuisance de ce côté-là. Et puis un autre point également, ça sera le dernier, c'est que j'ai eu une fois une coupure de courant et du coup là c'était écrit coupure de courant, voulez-vous reprendre l'impression? Et donc j'ai fait oui et ça a repris l'impression et ça allait quoi. C'était pas, il y a eu un petit défaut au niveau de la reprise, mais elle s'est faite sans trop de complications. Là, il y a des tendeurs de courroie, je ne les ai jamais utilisés. Là aussi, pour celle-ci. Il y a deux axes là et de ce côté-là. Là. Donc, ce qui fait que comme on se dit que parfois il y a du poids, etc., il y a deux axes, donc j'imagine que c'est mieux.
Et puis bah voilà. Donc si vous avez des questions comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans l'espace des commentaires. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.